Aujourd'hui dans le Petit Cul, direction l'Angleterre pour le premier discours du trône de Charles en tant que roi. C'était hier à Londres. My lords, pray be seated. C'est une tradition vieille de plusieurs siècles, ça se passe au Parlement dans la Chambre des Lords avec plein de jolies perruques à faire pâlir d'envie les candidates de Drag Race. Elle est canon, on est d'accord, elle est belle. Le roi a quitté Buckingham Palace à bord de son carrosse en or à 11h du mat. L'image est obsolète, mais au moins c'est écolo, sauf quand le carrosse est filmé par un gros hélico. Puis le roi arrive dans la chambre des lords, il s'assoit et attention protocole, une dame va chercher les députés qui sont dans une autre pièce, mais paf, on lui claque la porte au nez. Tout ça pour lui ouvrir juste après. Là, un mec prend un gros sceptre. Les députés rejoignent la chambre des lords avec bouchon comme dans les couloirs du métro. Et seulement après tout ce chichi, le roi peut commencer. My government's priority is to make the difficult but necessary long-term decisions to change this country for the better. C'est parti pour un discours de 10 minutes, 1219 mots au total et pas un seul écrit par Charles. The speech itself, prepared by the Prime Minister, outlines the government's legislative agenda for the coming year. Comme le veut la règle, le roi lit le programme d'un autre, en l'occurrence celui de Rishi Sunak, un peu comme s'il était un pantin déguisé avec une couronne sur la tête. Increasing economic growth, reduce public sector debt, strengthen education, tackling anti-Semitism, keep communities safe from crime, to ensure that artificial intelligence is developed safely. L'apparat royal écrase tout le reste, on ne voit que le déguisement et les bijoux. Comment prendre au sérieux quelqu'un qui parle des difficultés financières des ménages anglais avec des diams sur la tête? My government will continue to take action to bring down inflation, to ease the cost of living, and help businesses fund new jobs. Le décalage entre ce qu'on voit à l'écran et les sujets abordés est totalement anachronique. Trop bizarre de voir un mec en robe d'hermine parler de vapoteuse. Restricting the sale of tobacco and restricting the sale of e-cigarettes to children. Mais le plus dingue, c'est que Charles a dû lire un programme auquel il n'adhère pas. It was a real reminder that as monarch, he can no longer express his own views, even though we know how strongly he feels about certain subjects, particularly the environment. Écolo pur et dur, le roi a dû afficher sa plus belle poker face et réciter le programme archi-polluant de Rishi Sunak. This bill will support the future licensing of new oil and gas fields. Et tout ça alors qu'il a passé sa vie à alerter sur la dégradation de la planète. We're overexploiting and damaging nature by not understanding how much we depend on everything that nature provides. Et pour couronner le tout, sur le chemin du retour, Charles s'est fait huer par des anti-monarchies. Ah, il y a des jours comme ça où même quand on est roi, on préférerait rester au lit. Le petit cul, c'est fini.